Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct pour notre deuxième webinaire, le 13-30 de Terre de Source. Donc avant tout, je vous précise que nous avons coupé vos caméras ainsi que vos vidéos, vos micros, pardon, parce que nous enregistrons la vidéo. Si vous voulez interagir, vous n'hésitez pas à couper, à interagir dans le fil de discussion et nous répondrons à vos questions au fil de l'eau ou alors à la fin de ce webinaire. Donc, si on se souvient, le premier webinaire, c'était Kessako Terre de Source, en avril. Et donc, on était parti de l'eau. On s'était demandé, donc, à partir du lien avec l'eau, qu'est-ce qui fait que nous sommes arrivés à Terre de Source, le logo que vous retrouvez sur les produits que l'on peut acheter. Donc, suite à ce webinaire, on a vu qu'il y avait différents leviers pour mettre en avant le label Terre de Source. L'un des leviers, c'est le marché public. Et aujourd'hui, je vais être accompagnée de Nathalie et Mathilde qui vont nous expliquer tout ce programme. Et avant tout, je vais me présenter. Donc moi, je suis Élodie Choquet, je travaille à la collectivité Eau du Bassin Rennais au sein de l'équipe Terre de Source. J'assure des missions de gestion budgétaire et également de communication et événementielle. Et vous, derrière votre écran, j'ai envie de vous demander qui êtes-vous. Donc pour cela, je vais vous demander d'aller dans le fil de discussion. Vous allez trouver un WooClap. Ce WooClap va vous permettre de répondre à une question en direct. Je vais vous partager la question dans quelques instants. Voilà. La question doit s'afficher. La question, c'est qui êtes-vous? Une commune, une communauté de communes, un financeur du programme, une association d'habitants ou de consommateurs, producteurs, structure de conseil agricole. Il n'y a pas le lien WooClap. Alors, je vous ramène le lien WooClap, les aléas du direct. J'arrive dans la conversation pour vous le mettre à disposition. Collé, et voilà. Donc, si vous cliquez sur ce lien, vous allez pouvoir voir la question. J'y retourne. Il devrait apparaître. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est parfait. Donc, vous pouvez commencer à cocher si vous faites partie de l'équipe Terre de Source ou de la collectivité. Si c'est autre, vous pouvez le préciser dans le fil de conversation. Alors, on voit qu'on a des communautés de communes avec nous aussi. Donc voilà, cliquez sur le lien qui est dans la conversation et puis ensuite, vous pouvez cocher. Et donc, la deuxième question, c'est êtes-vous membre du groupement de commandes? Donc, en question 9, 10 ou 11. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas en question 11. Pour l'instant, on a une personne du groupement de commandes et 2 qui n'y sont pas. Donc, on laisse encore un petit peu de temps peut-être pour les personnes de connectées d'y répondre. Je remets la musique. Autre, non, elle ne sait pas. Très bien. Bon, maintenant qu'on s'est présenté, on va pouvoir continuer. Alors, ensuite, le programme Terre de Source, le marché public, je suis accompagnée de Nathalie. Ah oui, je vais couper la musique, effectivement. Tac. Alors, je suis accompagnée de Nathalie. Nathalie, eh bien, je te laisse te présenter et nous dire quelle est ta mission, ton rôle au sein de l'équipe Terre de Source. Oui, bonjour Élodie, bonjour à tous. Donc, au sein de l'équipe Terre de Source, moi, je suis en charge de la préparation du marché public et du groupement de commandes qui est associé. La thématique est très technique, mais je vais essayer d'être le plus pédagogue possible. Alors, je vous précise juste qu'aujourd'hui, on est à la 3e version du marché public et nous préparons actuellement la 4e version. Jusqu'à présent, chaque version a nécessité une réécriture intégrale en fonction de l'état d'avancement du programme Terre de Source que tu vas nous présenter. Tout à fait. Alors, le programme Terre de Source, pour le resituer, c'est un dispositif qui a été initié par les acteurs publics locaux dans le but d'avoir une transition agroécologique avec les exploitations agricoles du territoire afin de valoriser, d'avoir une valorisation économique de leurs produits. Donc, pour cela, il y a tout un écosystème avec de nombreux partenaires et on a mis en place un label qui via un cahier des charges. Nous développons aussi des filières agricoles durables, par exemple le blé, le sarrasin, le porc.
Nous avons également créé une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, cet opérateur économique a la capacité de vendre et d'avoir des appuis, des outils commerciaux et logistiques. Et nous avons également le marché public, donc ça, c'est le thème du jour. Et nous avons des actions de sensibilisation à l'alimentation durable. Donc, tous ces thèmes-là vont faire l'objet d'un webinaire dans les mois prochains. Mais aujourd'hui, on va parler spécifiquement du marché public avec notre experte, Nathalie. Tu vas nous en dire plus. S'il y a des mots techniques, du vocabulaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation et puis on vous y répondra au fil de l'eau. Donc, là, on voit que le marché public a une place dans cet écosystème. Quelle est la place du marché public dans le programme, Nathalie? Alors, tout a commencé en 2015 avec la publication d'un premier marché novateur dont le cahier des charges avait été travaillé en concertation avec les acteurs du territoire. On y retrouvait des acteurs publics tels que la collectivité du bassin rennais, Rennes Métropole, la ville de Rennes. On y retrouvait également des agriculteurs et leurs organisations, qu'elles soient conventionnelles ou qu'elles soient bio. Et on y retrouvait aussi des associations de consommateurs. Ils se sont réunis et ont élaboré les prémices du cahier des charges qui avait pour but d'améliorer la qualité des eaux brutes traitées et distribuées par la collectivité eau du bassin rennais. On peut donc dire que le marché public est à la genèse du programme Terre de Source. D'accord. Et donc là, on peut se poser la question de quel type de marché public il s'agit. Donc, derrière votre écran, vous imaginez peut-être soit un marché de fourniture ou un marché de service. Eh bien, la réponse, c'est une prestation de service. Et Nathalie va nous expliquer pourquoi ce choix. Effectivement, généralement, ce marché est connu pour son volet accessibilité aux produits alimentaires, mais en réalité, il s'agit bien d'un marché de prestation de services environnementaux. Alors pourquoi? Parce qu'il s'agit de réaliser une prestation environnementale avant tout. L'acquisition des denrées alimentaires n'est qu'un moyen supplémentaire de rémunérer cette prestation. Alors bien sûr, pour ceux qui ne sont intéressés que par la partie produits alimentaires, ce type de marché n'est pas soumis aux mêmes contraintes que les marchés de fourniture. On le voit là sur la diapo. Dans un marché de fourniture, on ne peut pas cibler ni un territoire de production, ni un label de manière explicite, car il faut respecter les principes fondamentaux de la commande publique. Là, on le voit, il y a la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats, et là, ça apparaît moins, la transparence des procédures. Donc, on voit que pour le marché de prestation de services, et notamment le nôtre, le marché doit servir à l'acheteur. La prestation doit donc être réalisée sur le territoire ou au bénéfice de l'acheteur. Et parallèlement, le cahier des charges agronomiques nous permet à toute exploitation qui le souhaite de mettre en application ce cahier des charges et de répondre au marché. Alors, plus précisément, Nathalie, comment fait-on pour cibler un territoire? En fait, le territoire n'est pas notre cible à proprement parler, mais c'est la conséquence de la constitution d'un groupement d'acheteurs. Alors, ce groupement d'acheteurs, on appelle ça un groupement de commande en droit public. Ce groupement est formalisé par la signature d'une convention qui détermine l'objet du groupement, en l'occurrence ici la passation de marché public, et qui détermine les droits et obligations de chacune des parties, qui fait quoi et qui paye quoi. Ici, le groupement est constitué d'acheteurs que l'on peut répartir dans 3 catégories. Il y a des acteurs qui sont engagés dans la qualité de l'eau potable, on a les syndicats de production d'eau potable et on a également un syndicat de bassin versant. On a une deuxième catégorie qui sont les acteurs engagés dans la qualité de l'air au titre du plan climat, air, énergie territoriale. On appelle ça les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale. On y retrouve les communautés de communes, les communautés d'agglo et la métropole. On a ensuite une dernière catégorie qui sont les acteurs utilisant les produits agricoles. Pour le moment, les 3 premiers marchés ont été axés sur les produits agricoles alimentaires. Et dans cette catégorie, on retrouve les communes et les restaurations pour leur restauration scolaire. Mais on pourrait y trouver également d'autres types d'acheteurs qui seraient intéressés, eux, par des écomatériaux type chambre ou par de l'énergie type bois de chauffage. Toute production issue d'une exploitation agricole potentiellement pourrait être valorisée. Ce sont les acheteurs qui font le territoire et qui déterminent le type de prestation environnementale demandée dans le marché. On le voit plus clairement sur la cartographie qui suit.
Alors ici, nous avons le périmètre, c'est-à-dire le territoire de réalisation de la prestation qui est souhaitée dans le cadre du marché public numéro 3 et spécifique au marché public numéro 3. La cible de la réalisation de la prestation, ce sont les exploitations agricoles. La prestation attendue dans le cadre de ce marché consiste en une évolution des pratiques agricoles permettant une amélioration de la qualité de l'air sur le territoire des EPCI et une amélioration de la qualité de l'eau en amont des points de captage des eaux brutes pour les syndicats de production d'eau potable. On voit là que le périmètre éligible à la prestation est clairement défini et seules les exploitations agricoles disposant à minima d'une parcelle sur ce territoire peuvent répondre à ce marché. C'est le fondement même de la notion de prestation de service. La mise en œuvre de la prestation doit servir à l'acheteur. D'accord, donc si je résume, le service rendu aux collectivités, c'est l'amélioration de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air sur leur territoire et à travers des pratiques agricoles plus respectueuses. Et, donc maintenant, on voit le contour du marché, il est clair, il est précis. Et quelle est maintenant les étapes clés du marché? Alors, on a symbolisé ici les étapes en vert du marché public numéro 3. Donc, les 3 premières étapes sont des étapes de préparation du marché. La 4e correspond à l'exécution du marché dont vous parlera tout à l'heure Mathilde. La préparation se déroule sur 2 ans et l'exécution du marché dure 3 ans. On a vu l'étape 1 que l'étape 1 permettait de déterminer le périmètre et l'objet du marché. En passant à l'étape 2, on réalise ce qu'on appelle le sourcing sur ce territoire et ça également, c'est une étape clé de coordination entre l'offre et la demande. En réalité, la coordination se réalise déjà bien en amont de la préparation du marché avec le travail réalisé par nos collègues sur les autres volets du programme. Alors, on peut parler du travail sur la labellisation des exploitations qui permet d'identifier les exploitations agricoles qui, a fortiori, seront en capacité de mettre en œuvre la prestation agronomique demandée. On a le travail également sur les filières qui permet d'identifier les produits agricoles disponibles et on a également le travail sur l'éducation à l'alimentation durable pour accompagner des agriculteurs et leur permettre d'accueillir du public. Ici, cette étape numéro 2, elle formalise et elle quantifie précisément l'offre et la demande. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on peut procéder à la rédaction du marché et on peut commencer à lancer la procédure d'appel d'offres avec ici un appel d'offres où on retrouve dans le marché 3 volets, les indicateurs environnementaux, la prestation d'éducation à l'alimentation durable et l'accès aux produits agricoles durables. Très bien. Alors Nathalie, est-ce que tu peux nous résumer ce marché public, en quoi il est innovant? Alors ça, c'est vraiment un marché qui est atypique à bien des égards et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un marché de prestation de services environnementaux, c'est un marché multi-acteurs parce que multi-acheteurs, c'est un marché multi-volé parce qu'on décompose la prestation en utilisant plusieurs leviers pour rémunérer la prestation de services environnementaux et c'est un marché également multi-attributaire, on appelle ça un marché d'inclusion contrairement au marché habituel de sélection d'un seul prestataire, car pour obtenir un effet notable et mesurable sur la qualité de l'eau et de l'air, il est nécessaire d'embarquer un maximum d'exploitations agricoles. Très bien. Donc pour conclure, on va garder en tête les dates importantes. Si vous souhaitez, si vous êtes intéressé pour rejoindre le programme en tant qu'acheteur, il y aura une campagne pour adhérer au prochain marché. Donc en automne pour le groupement de commandes et puis le marché public en lui-même, le numéro 4, sera publié au printemps 2025. Merci Nathalie en tout cas pour toute l'histoire du marché public innovant. Merci Elodie pour ton accueil et merci aux participants. Je vous laisse avec Mathilde. Donc maintenant, on va comprendre la mise en œuvre concrète du marché public avec Mathilde qui nous rejoint. Tu vas pouvoir nous en parler, mais avant, quel est ton rôle? Bonjour Elodie et bonjour à tous. Alors, l'une de mes missions au sein du projet, c'est l'animation du groupement de commandes. Donc, ça consiste à suivre l'engagement des communes dans l'exécution du marché. C'est également accompagner les acheteurs dans leurs achats. C'est aussi identifier les besoins des acheteurs. Ça permet d'alimenter le sourcing qui va servir pour le prochain marché. Identifier aussi les éventuelles difficultés. Et puis, organiser des groupes de travail thématiques. Eh bien, allons-y. Qu'est-ce que tu peux nous dire du marché public en cours?
Alors, ce marché public, l'exécution a démarré en 2023 et va jusqu'à 2025, donc sur 3 ans. Donc là, à mi-2024, on est vraiment au cœur de l'exécution de ce marché. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure avec Nathalie, 3 volets dans ce marché. L'amélioration des indicateurs environnementaux. Donc, c'est un volet qui est assez technique avec toute la partie cahier des charges producteurs. Donc, ça fera l'objet d'un webinaire spécifique ultérieur. Le deuxième volet, c'est le volet prestations éducation à l'alimentation durable. Je vais en parler rapidement et également ce sera déroulé de façon plus détaillée plus tard. Donc en fait, aujourd'hui, je vais surtout me focaliser sur le volet 3 du marché, qui est l'accessibilité aux produits agricoles et notamment aux produits alimentaires. C'est vraiment le volet le plus connu la plupart du temps des acheteurs. Donc ici, c'est un petit graphique qui permet de voir un peu l'évolution au gré des 3 marchés. Donc un petit historique. Un premier marché en 2015. En vert, vous voyez le nombre de producteurs. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on est passé de 2015, un peu moins de 5 producteurs, à aujourd'hui à peu près 80 producteurs dans le marché. En bleu, les collectivités adhérentes au groupement de commande. On a démarré avec 2 collectivités, on est aujourd'hui à plus de 70. Et en rouge, le montant moyen annuel des achats alimentaires sur ces marchés. Et donc là, on voit vraiment un effet de levier avec un montant moyen annuel de 50 000 € au démarrage. Tandis que pour 2023, on est quasiment à 350 000 €, sachant que 2023, c'était une année incomplète. Le marché a démarré fin janvier, début février. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, on a démarré sur un tout petit périmètre en 2015. L'idée, c'était de tester cette forme de marché public et innovante. C'était aussi s'assurer que l'aspect juridique fonctionnait. Et donc, en fait, voilà, le contenu des marchés a évolué au fil du temps et voilà les parties producteurs, collectivités, évolution également. D'accord. Alors, comment on fait pour acheter via le marché public? Alors, donc c'est un marché multi-attributaire, comme Nathalie vous a précisé. Et donc, en fait, on a 2 attributaires sur ce marché, puisqu'en fait, on a eu 2 offres groupées de réponses au marché. Donc, c'est des groupements de producteurs qui se sont associés à des mandataires pour assurer la partie distribution des produits. Donc, une offre groupée avec 87 producteurs, plus de 700 produits disponibles au catalogue, associés au mandataire SIC Terre de Source, qui permet d'assurer la partie achat-revente, facturation, logistique, etc. Et la deuxième offre groupée, une petite offre avec un producteur et une dizaine de produits, avec le mandataire Pomona qui lui aussi assure la partie distribution. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que la SIC Terre de Source s'est associée à la SIC Manger Bio 35 pour cette réponse. En fait, Manger Bio 35, c'est un acteur historique du bassin rennais qui distribue les produits d'agriculteurs biologiques. La volonté dans le projet, c'était de renforcer l'accès aux produits durables et locaux, donc bio et terre de source pour les communes. Et donc, en fait, il y a eu une réponse conjointe des 2 SIC. Et donc, avec un double objectif. Le premier, c'était de développer les débouchés pour ces 2 acteurs et aussi, évidemment, étoffer la proposition de produits au marché public. Au final, avec ces 2 mandataires, on a une gamme de produits assez complète qui est proposée dans le marché public, donc des viandes, des légumes, des fruits, des produits laitiers, à peu près tout ce qu'on peut faire en termes de produits locaux sur le bassin rennais. D'accord. Eh ben, je propose un petit jeu et demander à nos participants de retourner dans le BookLab pour répondre à une question. Quelle est la denrée la plus commandée, pardon. Donc, dans le fil de discussion, vous allez pouvoir vous connecter sur le BookLab et répondre à cette question. J'espère qu'elle s'affiche. Alors, pour l'instant, personne ne répond. Est-ce que le lien fonctionne? Est-ce que vous le retrouvez? Voilà, c'est bon. Donc, nous avons comme proposition des fruits, des légumes, pommes de terre, carottes. On a également des produits laitiers comme le lait, le riz au lait, des produits viande, donc jambon, sauté de porc, ou alors des boissons jus de pomme. Donc, à vous de cocher une réponse. Quelle est la denrée alimentaire la plus commandée? Pour l'instant, le lait commence à prendre un peu la plupart des réponses. Pommes de terre. On va laisser encore quelques instants pour répondre. Pour cliquer, vous allez dans le BookLab qui est dans la conversation. Pour les gens qui nous ont rejoints en cours de route, dans la conversation, vous avez un outil interactif, un questionnaire en ligne. Bon, eh bien, je vois que la majorité des réponses, ça a l'air d'être le lait. On va voir le résultat en images. Hop. Alors, on va laisser
j'imagine. Voilà le résultat qui apparaît. Et donc, les personnes qui ont voté pour le lait avaient vu juste, puisque donc sur la première page du podium, on retrouve effectivement le lait pasteurisé avec quasiment 8000 litres commandés l'année dernière par les acheteurs. Et donc, c'est un produit qui n'est pas utilisé brut, hein, il est plébiscité par les acheteurs plutôt pour des préparations salées ou sucrées, donc les purées, les béchamels et des desserts du type entremets. Et ensuite, sur la deuxième place, vous retrouvez ex aequo avec 6 tonnes 3 l'année dernière, les pommes de terre, donc une denrée affectionnée en restauration collective, et le riz au lait que finalement les acheteurs préfèrent souvent acheter plutôt que préparer eux-mêmes. Et donc, il est disponible en pot de 125 grammes et seau de 5 kg en vrac. Donc, de façon générale, la plupart des produits au marché public sont proposés avec plusieurs conditionnements et aussi proposés par plusieurs producteurs différents. D'accord. Plus largement, en ce qui concerne donc l'offre produit et les achats du groupement de commandes en 2023, le tableau de gauche vous montre les pourcentages de commandes par famille de produits en euros. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que 43% des achats en montant l'année dernière, c'était de la viande. À droite, ce qu'on voit, c'est le même graphique, mais en volume, en kilos. Et donc, ce qu'on voit, c'est que majoritairement, en termes de kilos, les acheteurs commandent de l'ultra frais. Donc, ça, c'est les produits laitiers, le lait, les yaourts, etc. Et les légumes avec 25% des achats. Ce qu'on peut préciser à ce stade-là, c'est que tous les produits au marché public sont Egalim. Donc, on va retrouver des produits qui sont labellisés CE2, 20% de l'offre à peu près, et des produits bio, 80% de l'offre. Également, à préciser, certains produits, notamment des viandes, ont des labels supplémentaires comme label rouge et bleu blanc cœur. J'en profite pour glisser une information. Depuis le 1er janvier 2024, l'État demande aux collectivités d'acheter au minimum 60% de produits durables, donc Egalim, sur les viandes et poissons. Donc, sachez que les viandes qui sont à l'offre au marché public répondent aux acheteurs, permettent aux acheteurs de répondre à cette demande. Très bien, merci. On a bien compris la partie alimentaire du volet 3. Tout à l'heure, tu nous as parlé du volet 2 en lien avec l'éducation alimentaire durable. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est quoi exactement? Alors, déjà, ça s'adresse à toutes les collectivités qui sont adhérentes au groupement de commandes et qui, effectivement, peuvent solliciter des prestations qui vont être réalisées par les producteurs qui ont répondu au marché public. Donc, à titre d'exemple, ça peut être solliciter un producteur pour venir sur, par exemple, un centre de loisirs qui voudrait faire une thématique alimentation durable. Le producteur peut venir, présenter ses produits, amener des documents, faire goûter ses produits. On peut imaginer aussi un petit atelier cuisine. Ou à l'inverse, la commune peut demander une visite d'exploitation, emmener un groupe d'enfants ou d'autres publics sur une exploitation. Donc, on vous en parlera plus largement à l'automne dans un webinaire ultérieur. En attendant, s'il y a des acheteurs qui veulent réaliser des prestations de ce type pour cet été ou pour la rentrée, il ne faut pas hésiter à solliciter l'équipe Terre de Source parce que ça met un petit peu de temps à mettre en œuvre ce genre de prestations. Donc, voilà, il est bon d'anticiper dès le mois de juin. Et donc, pour cela, vous contactez Pierre ou Mathilde. Et maintenant, passons au concret. On va voir le témoignage d'un acheteur. C'est Monsieur Boulaire, qui est responsable de la cantine centrale au Reux. Il va nous parler de son expérience. Bonjour, Christophe Boulaire. Je suis responsable de la cuisine centrale sur la collectivité du Reux. Nous produisons 1200 repas sur 8 sites scolaires en maternelle primaire. Nous sommes en liaison chaude. Nous avons un marché public de 12 lots sur 4 ans, hein, plus un marché de protection de l'eau qui nous permet de pouvoir avoir des producteurs locaux. Nos achats sont des produits ultra frais qui garnissent les assiettes des enfants avec des producteurs locaux comme Chavagne qui est à côté ou à 3 km où les fraises là en pleine saison donc, peuvent nous les livrer. Ou nous travaillons aussi avec le lycée agricole du Reux. Avec le marché de protection de l'eau, ça a été une force de pouvoir y répondre et de pouvoir nous livrer avec leur tracteur tous les matins. Nous faisons également des animations pédagogiques avec Classique Terre de Source. Il y a 15 jours, nous avons fait un atelier avec le producteur local qui est juste à côté du Reux, où nous avons fait des ateliers avec les enfants, avec la productrice, avec son fromage blanc, goûter avec du sucre, avec du miel, avec des fruits secs. Donc beaucoup d'ateliers sont faits sur la collectivité du Reux toute l'année.
Voilà, et pour conclure sur ce témoignage, donc en quelques images, hein, de déclinaison, enfin le marché public décliné dans la commune du Reux, ça se traduit par donc des prestations éducation alimentation durable, donc comme celle décrite par Monsieur Bouler. Donc une productrice de Talensac au marché public qui est venue présenter son exploitation et faire goûter des produits à des enfants sur un temps méridien. Et puis sur la partie accessibilité produits agricoles, une livraison de fraises à la cuisine centrale du Reux. Très bien, merci beaucoup Mathilde. Maintenant, on va passer à l'actu. Alors, pour reprendre quelques grands moments récents, lors de la quinzaine du commerce équitable, nous étions à Béton vendredi avec le fournil de la Trappe Douceur et le moulin de Chancor. Hier soir, nous étions à la soirée ciné-débat sur le film Paysans du ciel et à la terre. Samedi, nous serons à l'arrivée de la Flamme olympique à Rennes avec la dégustation de produits Terre de Source. C'est organisé avec la SIC Terre de Source sur l'esplanade Charles de Gaulle. Et la semaine prochaine, il y a un temps fort avec Rennes Métropole sur l'alimentation durable. Donc, c'est le 5, avec une visite d'un captage d'eau et d'un transformateur Terre de Source. Et cette journée sera relayée sur la radio Corlab, un partenaire. Ensuite, d'autres événements qui ont eu lieu avec nos partenaires, c'est le comité de suivi la semaine dernière avec la Banque des Territoires et les services de l'État. Nous avons fait cette rencontre opérationnelle et sur le terrain avec des acteurs, des producteurs et des transformateurs de terre de source. Donc, j'en profite pour remercier nos partenaires comme Restoria, la ferme de Brocéliande, le Petit Blonneur Quartier Gourmand et Brésicop qui nous ont accueillis. Aujourd'hui a lieu Estive Valoriale à Rennes au même. Vous pouvez y retrouver Flore qui est présente, qui tient un stand pour parler évolution de la filière alimentaire. Et concernant l'essaimage du programme au niveau national, nous avons accueilli Agricen Paris et la semaine prochaine, nous accueillons Orléans. Donc, ces moments sont aussi l'occasion d'aller sur le terrain et je remercie la ferme de la Chuplinet, le moulin de Chancor et le moulin de Rimoux. Ensuite, on va passer à table pour vous dire, pensez à commander. Les adhérents du groupement de commandes, si vous avez des festivités, des cérémonies, n'hésitez pas à passer vos commandes de jus de pomme. Ensuite, il y a le catalogue du marché public qui vous permet de trouver des produits saison selon la météo. Donc actuellement, c'est le début des fraises et des courgettes. Donc n'hésitez pas à passer vos commandes dans le catalogue. Voilà, merci pour ce webinaire. Il nous reste 1 minute pour des questions. Est-ce que la régie a des questions à nous passer? Il y a eu des questions dans le chat auxquelles on a répondu, mais il reste 1 minute si quelqu'un veut poser une question supplémentaire. Donc, pour relire la dernière question, par exemple, quel est l'engagement demandé aux collectivités eau potable dans le cadre du groupement de commandes? Les producteurs, tout comme les EPCI, s'engagent à accompagner les agriculteurs dans la transition agroécologique et à acheter la protection de la qualité de l'eau et de l'air à travers le versement d'une rémunération. Donc, vous pourrez relire les questions, les réponses qui sont dans ce commentaire, dans la conversation, et on fera une vidéo disponible sur YouTube. Je vous invite déjà à noter le prochain rendez-vous webinaire, qui sera le mardi 25 juin à 13h30, avec Frédéric Baudiguel, qui est coordinateur de la SIC Terre de Source. Donc, ça sera l'occasion de vous expliquer plus précisément ce qu'est la société coopérative d'intérêt collectif. Et donc, il est l'heure de nous quitter. Donc, je voulais vous remercier à tous de vous être connectés, présents. Et puis, je remercie également toute l'équipe de la SIC Terre de Source. Et je vous dis à très bientôt.